Bonjour à tous, ce mercredi 13 mai, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC 40. Alors voici le CAC 40 en daily et voici ce qui se passe depuis quand même pas mal de temps, c'est-à-dire aucun biais, de l'hésitation, beaucoup d'hésitation. Euh, Effectivement, on a plusieurs scénarios, on a un scénario baissier pardon, qui est toujours d'actualité puisque cette zone de résistance n'est pas franchie. Et en même temps, on a un scénario de correction qui est aussi toujours d'actualité puisque cette zone de support là n'est pas franchie. Et puis on voit bien qu'il y a beaucoup d'hésitation quand même. D'accord. Donc c'est vraiment très tendu sur le CAC, d'où l'intérêt peut-être de faire de l'intraday à l'aide des zones de pivot et puis nos points de la journée, etc. En tout cas, on voit bien que ce qui se passe depuis quelques temps, c'est quand même l'incertitude. Alors, c'est une bonne nouvelle en même temps que d'être une mauvaise nouvelle, puisque effectivement, tout est possible. Alors, regardez sur le graphique 4 heures par exemple, un petit peu plus court terme, voici ce qui se passe. On évolue aussi dans un triangle. Alors hier, on a sauvé, et encore c'est pas gagné, euh, la tendance haussière, bien que on voit que notre Kinjun est passé, notre Tenkan pardon, est passé au-dessus des cours. Et ici, on voit que notre lagging span est en train de se battre avec ses consoeurs. Pour l'instant, elle est repoussée, mais c'est vraiment une période d'incertitude graphique absolue. Voilà. Le graphique 1 heure, le voici, c'est pareil, on voit bien que ce qui se dégage de tout ceci, c'est quand même beaucoup de bazar. Alors ici, nous avons une résistance oblique haussière qui s'est bien dégagée, d'accord. Mais par le bas, eh bien voilà, hier j'avais dit qu'il fallait clairement sauver ces niveaux-là. Alors on les a cassés dans la journée, il y a eu un petit moment de panique, notamment au moment où les taux espagnols et italiens se tendaient, voilà, et quand le marché américain a ouvert. Et puis on a essayé de ressauver les niveaux. Bon, le RSI, lui, il a cassé son support. On va voir donc d'un point de vue théorique, c'est une continuation de la baisse. Ceci dit, vu le contexte d'hésitation dans lequel nous sommes, eh bien, il va falloir faire, pour ceux qui font de l'intraday, vraiment du coup par coup. Alors, je vais effacer les niveaux de support et de résistance. Voilà. Donc, voici notre zone pivot. Vous voyez, on s'arrête dedans. On a navigué autour hier. Alors, scénario haussier, eh bien, ça serait effectivement atteindre les 3086, 3068, pardon, 3076. Puis en cassure, eh bien, aller chercher ici les 3103, puis les 3122, mais nous n'en sommes pas du tout là. Scénario baissier, eh bien ici un support assez important en 1 heure, donc les 3017, puis les 3987 et ici la zone des 2964, 2959. Sur le graphique intraday, le RSI il est clairement baissier. Que dire à part que l'ouverture et le comportement des cours autour de l'open range va être assez important et le comportement des cours autour de la zone pivot aussi. C'est ce qui va prémer pour ceux qui font de l'intraday aujourd'hui. Donc acheteur, non, pas vraiment, mais pourquoi pas au-dessus de la zone pivot avec une gestion des risques optimale. Vendeur, oui, pourquoi pas, mais avec une gestion optimale des risques. En période d'incertitude, c'est clairement ce qu'il faut faire, voire même rester en dehors du marché jusqu'à ce que le marché ait pris une vraie direction. Voilà. Donc je répète, vraiment incertitude absolue. Au niveau des nouvelles,
au niveau des nouvelles, aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir quand même une émission de bons au trésor italien à 12 mois et à 3 mois, qui probablement sera surveillée. Émission de Bund à 10 ans aussi, parce que ça nous en dit quand même beaucoup sur l'ambiance intra-européenne. Puis à 14h30, eh bien, des chiffres américains, donc vente au détail, principale vente au détail mensuelle, et ce sera tout pour la journée. Voilà, donc prudence, 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 absolument aucun biais depuis un certain moment, donc tous les scénarios sont possibles. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à bientôt et à plus tard pour de nouvelles analyses. On va faire le tour du Forex dans les heures et les jours qui viennent. À bientôt.